Mesdames et messieurs, chers amis, cher Sylvain, j'ai découvert au moment où tu m'as demandé de te remettre, vous remettre cette décoration, que vous aviez 52 ans. Il était temps que la République, enfin, veuille bien vous honorer et qu'elle reconnaisse vos immenses talents et mérites que je vais essayer de retracer maintenant devant vous. Il y a dans la vie, au fond, l'humanité se partage entre trois catégories de population. Il y a ceux qui croient au ciel et qui pensent que leur passage dans l'existence est un mauvais moment à passer en attendant d'être récompensés ultérieurement. Il y a ceux qui pensent au contraire qu'il n'y a rien après la mort et que donc la vie est un bon moment à passer et qu'il faut le passer le mieux possible sans se soucier de son voisin. Et puis, il y a une troisième catégorie. Il y a dans cette catégorie d'ailleurs des gens qui croient au ciel et d'autres qui n'y croient pas, mais qui pensent que la plus belle des prières est l'action, pour ceux qui croient, et pour ceux qui ne croient pas, qui pensent que, faute de croire en Dieu, on peut croire en l'homme. Et Sylvain Coutier est de cette catégorie, de celles et ceux qui pensent que la vie peut avoir un sens, qu'elle n'est pas faite d'égoïsme, qu'elle est d'abord faite de solidarité, de passion, d'engagement. Et c'est d'abord ce que je voulais saluer à sa personnalité. Changer le monde. Est-ce qu'on peut changer le monde? Chaque matin, c'est la question que je me pose. Est-ce que nous pouvons changer le monde? C'est en tout cas ce que pensent toutes celles et ceux qui font de la politique. Le peuvent-ils? En tout cas, ils le souhaitent. Et parfois, la vérité, c'est qu'ils y parviennent aussi. Et depuis plus d'un siècle, les progrès, à la fois scientifiques, techniques, mais aussi la volonté humaine a permis de faire changer, y compris notre propre mode de vie, mode d'existence dans notre pays, et plus largement. Mais plus modestement, il y a des gens qui pensent que sans avoir à changer le monde, ils peuvent au moins changer la vie. Changer la vie, c'est une chanson que vous connaissez peut-être, qui était d'abord un slogan pour ceux qui ont connu François Mitterrand, mais c'était aussi une chanson, celle de Jean-Jacques Goldman, qui, alors peut-être que ne le savez-vous pas, mais qui a failli être l'hymne de la campagne présidentielle d'un candidat qui ne l'a jamais été, Michel Rocard. Je ne me souviens plus exactement des paroles, donc je les ai notées, mais peut-être y reconnaîtrez-vous là aussi Sylvain. Il y mettait du temps, du talent et du cœur, ainsi passait sa vie au milieu de nos heures, et loin des beaux discours, des grandes théories, à sa tâche chaque jour, on pouvait dire de lui, il changeait la vie. Et effectivement, vous changez la vie. Alors, vous êtes un patron. C'est vrai. Vous êtes un patron. Mais ça ne vous disqualifie pas pour autant. Parce que vous êtes d'abord un engagé. J'ai découvert que vous étiez un rugbyman. Même un grand rugbyman qui a joué en première division. Quand même, au Racing Club de Paris. Et comment vous dire que je n'ai pas été étonné que vous ayez choisi ce sport plutôt qu'un autre? Au rugby, comme ailleurs, il y a des stars. Mais au rugby, plus qu'ailleurs, la star, c'est d'abord l'équipe. Et je vous ai retrouvé tout entier là-dedans. Alors, on m'a même raconté que vous étiez en 1991, après un match de rugby, vous étiez rentré à Paris pour la 3e mi-temps. Ça aussi, ça vous ressemble assez.
Et pour cette troisième mi-temps, vous étiez dans un bus et vous passez place de la Bastille. Nous sommes en 91, 5 ans avant que vous ne rentriez ici à TFDL. Et vous voyez, il fait très chaud, et vous voyez place de la Bastille un groupe de réfugiés maliens qui visiblement sont assez mal, et vous demandez à ce que le bus s'arrête pour qu'on leur serve vos bouteilles d'eau. Et là aussi, j'ai retrouvé la trace de ce qu'est votre engagement de toujours. Pas toujours des bouteilles d'eau, mais à chaque fois que sur votre chemin, vous avez eu la possibilité de tendre la main, vous l'avez fait. ATF a démarré sans vous. ATF a 23 ans. Et vous êtes rentré, je viens de le dire, qu'en 96. Mais ATF n'était pas grand-chose. C'était 5 salariés. 5 salariés. Vous êtes aujourd'hui 140 ? 140 dont la moitié de l'effectif est en situation de handicap. C'était une entreprise qui n'était pas forcément vouée à la réussite, mais même qui a commencé de manière assez erratique, puisqu'il y a trois associés qui se partageaient le capital de l'entreprise. Et puis, visiblement, il y a eu quelques difficultés. On va dire ça comme ça, restons dans l'euphémisme. Puis, plus qu'un seul. Puis, vous êtes devenu vous-même actionnaire à 49%. Hélas, votre associé est décédé. Et donc, en 2004, vous devenez actionnaire majoritaire. Et en 2005, vous devenez le président de cette entreprise. Depuis, je l'ai dit, vous êtes un engagé. Vous n'avez cessé de chercher à tirer cette entreprise vers le haut. On me dit, mais je pense que tout cela est vérifiable dans vos comptes, et vous-même le confirmerez, vous avez connu l'an passé une croissance de 33%. Vous êtes ces entreprises que l'on regarde avec envie. Quand on regarde de l'extérieur de l'entreprise de l'économie sociale et solidaire, on se dit, au fond, pardon, mais ce sont des éclopés. C'est une économie de gens qui, finalement, ne sont pas vraiment dans le monde de l'entreprise. C'est un peu une entreprise junior. Et on regarde tout ça avec un peu de mépris, en disant, finalement, bon, ils ne courent pas dans la même catégorie. Et vous, ici, vous faites la démonstration, mais vous n'êtes pas les seuls dans cet univers, à faire la démonstration qu'il existe une autre façon de construire l'entreprise. Et que non seulement on peut être solidaire, mais qu'on peut réussir. Et que même peut-être la solidarité est la meilleure façon de réussir. Et donc, vous n'êtes pas un patron comme les autres parce que vous êtes effectivement dans un secteur que vous avez choisi. Vous avez commencé par des entreprises plus classiques, mais vous avez choisi ensuite d'investir et de vous investir dans cet univers de l'économie sociale et solidaire. Ce secteur comprend aujourd'hui 2,4 millions de salariés, 13% des salariés du privé en France. Une économie florissante, qui associe 12 millions de bénévoles, qui puise ses racines au siècle passé dans les coopératives ouvrières, la société de secours mutuelle, et donc avec une volonté qui n'est pas celle de l'accumulation du capital, qui est une volonté différente, celle de replacer toujours l'humain au cœur de toute chose. Vous avez ici, peut-être plus encore que dans d'autres entreprises du même secteur, réussi à faire même double sens, si je puis dire. À la fois permettre de mêler des personnes en situation de handicap à des valides, et donc de permettre à des gens qui avaient connu un accident dans leur parcours de pouvoir continuer à s'insérer dans le monde du travail, mais
vous avez aussi choisi un secteur industriel qui est celui du recyclage. Et vous êtes là aussi vertueux. Parce que vous avez choisi, au fond, de limiter cette obsolescence programmée, de faire en sorte qu'il y ait une vie après la vie pour l'ensemble de ces matériels, et de faire en sorte que l'engagement pour le développement durable ne soit pas simplement un slogan, mais aussi une réalité. Et donc, vous avez cette double vertu qui mériterait qu'aujourd'hui, vous passiez même un grade et qu'on aille directement au niveau du commandeur, mais je reviendrai. Je voulais vous dire tout simplement que il y a dans ce que je vous dis à l'instant de la gratitude. Parce que dans une vie, on fait de belles rencontres et vous faites partie de mes belles rencontres. De ces gens qui sont inspirants et qui donnent du courage à d'autres. Parce que parfois on se demande si tout ce que l'on fait peut trouver un écho. S'il y a des gens qui finalement considèrent que la vie n'est pas simplement une course d'obstacles que l'on parcourt seul. Et puis il y a ceux qui donnent du sens à tout ça. Ceux qui disent non, on le fait ensemble. Quand je vois votre réussite, quand je vois le soin particulier, y compris attaché aux conditions de travail de chacun d'entre vous, quand à plusieurs reprises je suis venu avec, d'abord seul, puis avec deux ministres, d'abord Michel Sapin, puis Martine Pinville, qui ont aussi souhaité vous rencontrer et comprendre ce que vous faisiez, eh bien, je crois que moi j'étais fier, mais eux aussi étaient fiers de rencontrer un chef d'entreprise et une entreprise où les choses se passent ainsi. Il n'y a aucune fatalité à ce que l'entreprise soit un monde où chacun concurrence tout le monde. Il n'y a aucune fatalité à ce que l'entreprise soit uniquement un lieu où on se dévore. L'entreprise, ça peut être aussi un endroit où chaque matin, on a envie de venir. Un endroit où on sait qu'on va pouvoir mettre ses talents à disposition du collectif. Un endroit où on sait qu'on va pouvoir partager ensemble la richesse produite. C'est pas évident tout ça. Il y en a peu qui y croient. Trop peu en tout cas. Et parce que vous en donnez l'exemple, et parce que ensuite on pourra le répéter ailleurs, je vous suis pour ma part extrêmement reconnaissant. Je ne veux pas être beaucoup plus long, mais je voudrais simplement dire que je sais aussi que chez Sylvain, il a le goût de la transmission. La volonté de vous transmettre à la fois un savoir-être, un savoir-faire, des valeurs, des principes, des engagements. Et je ne sais pas s'ils sont présents, mais je voudrais dire à Nicolas, Arthur et Jules, vos trois fils, qu'ils peuvent emprunter le chemin que vous avez tracé, qu'ils ont la chance d'avoir un père qui leur a montré une voie, qui leur a ouvert un passage, qui leur a donné le sens d'une existence, et que ce n'est pas donné à tous les enfants d'avoir cette chance. Mais puisqu'ils en disposent, j'espère que, à votre suite, un jour, ils prendront le relais et que d'autres avec eux prendront la même voie. Et qu'ensemble, nous puissions revenir dans nos vieux jours, assister à leur décoration, parce que la République honore parfois par principe, honore parfois par habitude, honore parfois simplement parce qu'il faut honorer, honore parfois simplement parce qu'il y a des réseaux qui s'agitent pour obtenir telle ou telle décoration. Et il y en a parfois qui ne sont pas forcément totalement méritées. Mais la vôtre, je dois vous le dire, elle est particulièrement méritée. Et c'est donc la raison pour laquelle
lorsque vous aurez à votre tour pris la parole, j'aurai plaisir et fierté à vous remettre cet insigne qui est la reconnaissance de notre République. Merci. Monsieur le député, cher Olivier, mesdames, messieurs les élus, mesdames, messieurs, chers amis, c'est évidemment beaucoup d'honneur que tu me fais et je suis très heureux qu'ici, dans ce lieu d'inclusion, en présence de ma compagne Séverine, de ma famille, de mes amis et collègues, l'on puisse parler d'entrepreneuriat social et à travers mon modeste exemple, évoquer l'engagement. D'abord, et avant d'évoquer quelques remerciements fondateurs, je voudrais te remercier, Olivier, pour cette distinction qui m'honore et pour les propos que tu as bien voulu tenir en cette occasion. Je voudrais aussi tous vous remercier, tous ceux que j'ai rencontrés depuis plus de 50 ans, ne serait-ce qu'une fois, mes copains, mes amis, mes partenaires de rugby, mes adversaires, vraiment tous. ATF a 23 ans et j'ai souhaité cette cérémonie ici dans nos locaux parce que c'est aussi grâce à vous tous, effectivement, que j'en suis là aujourd'hui. Mes 3 associés, Jean-Louis, Julien et Raphaël, les autres membres de mon comité de direction, Anne, Valérie, Driss, Denis et Séverine, vous tous, salariés, passés et présents, de groupe ATF, d'ATF Gaïa, de Bis Repetita, de Digitaléa, de Trade Discount et de Numéricea. Tous nos clients, tous nos fournisseurs, l'ensemble de nos partenaires dans leur ensemble. Certains partenaires avec lesquels on entretient des relations quasi quotidiennes. Michel de C2G, Georges de CBA, Christophe de DIT, et Sébastien Petit-Huguenin et David de Paprec. Nos partenaires financiers principaux également, qui sont BNP Paribas et BPI France, qui sont d'ailleurs ici présents, et je les en remercie, qui nous font confiance depuis tant d'années et sans lesquels on pourrait concrétiser nos aspirations. Les élus locaux, je tiens à remercier particulièrement Michel Bisson, maire de Guessin et vice-président de Grand Paris Sud. La relation entrepreneur-élu, nous entretenons depuis 18 ans maintenant, que nous sommes installés sur Sénart, est en tout point conforme à l'idée que je m'en fais, à savoir construire des choses ensemble au service du territoire et pour les gens qui le composent. Tout notre écosystème, je tiens à le remercier également parce que sans vous, sans eux, je n'aurais rien fait de tout cela. Un mot également pour tous mes amis de longue date, qui partagent mes joies, mais qui ont aussi été là dans les moments difficiles, car bien évidemment, il y en a eu. Évoquer toutes ces rencontres est une juste transition pour parler de ma première vie, de ce qui m'a permis de traverser ma jeunesse, de développer les valeurs qui étaient en moi. Il s'agit bien sûr du rugby. J'ai glané quelques citations sur le rugby, celles qui avaient le plus de résonance en moi, et elles vont m'accompagner tout au long de ce discours. On dit qu'il est le seul sport où l'on se rencontre, quand dans les autres on ne fait que se croiser. Chacun peut y trouver sa place. Le trapu taciturne, l'échalas extensif ou encore le fakir anesthésiste. C'est un peu le sport démocratique par excellence. J'y ai appris les notions de discipline, d'humilité, d'abnégation, de combat et de fraternité. Ces fondamentaux, ces valeurs morales qui ont été pour moi le meilleur chemin d'humanité pour trouver ma place dans la société. À Nevers, où j'ai grandi, à Bourges, au Racing Club de France ou à l'Athletic Club de Boulogne-Billancourt, et maintenant avec notre partenariat, avec le tournoi des 6 stations de Diane Delegue et Stéphane Roux, que j'en remercie également de leur présence, j'y ai noué des liens forts et indéfectibles. Et chaque retrouvaille est un peu comme si finalement on ne s'était jamais quitté. Quelques personnes ont été déterminantes dans mon parcours, et je veux ici m'y arrêter un instant pour les remercier du fond du cœur. Ludovic Amodru, tout d'abord, le fondateur d'ATF en 1995, à une époque où les blessures à répétition sonnaient le glas de mes espoirs sportifs et où je venais de perdre mon père. Il m'a fait confiance et m'a permis de démarrer une seconde vie et ainsi de faire simultanément mon deuil rugbystique et paternel. Lui était ex-handballeur, comme quoi personne n'est parfait. À cette époque, Ludovic avait perdu ses reins et par voie de conséquences totalement anormales, son emploi. Il savait que son espérance de vie était réduite. J'ai été bluffé par sa volonté d'avancer malgré les embûches de la vie. Sa maladie lui faisait porter un regard plein de sagesse sur l'existence. À son contact, j'ai grandi. Je lui ai pour ma part apporté, je pense, l'énergie qu'il n'avait plus. Nous sommes devenus associés, puis amis. Nous étions entrepreneurs, mais voulions nous sentir utiles, être plus qu'un entrepreneur.
Son handicap, celui de mon père médecin atteint de la polio lorsqu'il était enfant, vous l'aurez compris, œuvrer en faveur de l'inclusion des personnes en situation de handicap nous est apparu comme une évidence. La notion d'entrepreneur social à l'époque n'était que très peu usitée. L'aventure d'ATF donc s'est écrite ainsi. L'entreprise s'est développée, une période faste, pleine de joie, de rire et d'insouciance, jusqu'à la disparition brutale de Ludovic en 2004. Beaucoup nous ont rejoints durant cette période, et une bonne proportion d'entre eux m'accompagnent toujours aujourd'hui. Je vais donc adresser un remerciement particulier à Julien, Isabelle, Driss, Laurent, Michel, Jean-Daniel, Youssef, Dylan, Sébastien, Chon et Viekoslav de leur confiance en ATF et de leur confiance en moi. Ils ont aussi une part importante, comme l'ensemble des autres salariés, à ce qui m'arrive aujourd'hui. Donc, merci à vous et merci à vous. Jean-Pierre Rive, capitaine du 15 de France, surnommé Casque d'Or à 16 heures, a dit « Le rugby, c'est l'histoire d'un ballon avec des copains autour, et quand il n'y a plus de ballon, il reste des copains. C'est quand même l'essentiel. » Je veux dire, je me retrouve assez bien dans cette phrase-là. Et il y en a un avec lequel j'ai sillonné les terrains de France et de Navarre, un être particulier à mes yeux, un ami qui est encore à mes côtés aujourd'hui. Ça fait bientôt 30 ans que ça dure. Je voudrais remercier mon associé et ami Jean-Louis Cissé. Nous avions un vécu commun fort, des valeurs communes et une foi partagée en l'être humain. Le seul risque que nous y avions vu était d'y perdre notre amitié. Nous avons défini une vision commune de l'entreprise, plus sociale, plus solidaire, plus inclusive, mais sans négliger les impératifs économiques, sans nous renier en tant qu'entrepreneurs. L'entreprise adaptée ATF Gaïa est née en 2008, en pleine crise économique, et là encore, notre passé sportif commun, cette confiance mutuelle quand il faut faire face et ne pas s'échapper, nos valeurs, celles qui nous font vibrer, nous ont permis de s'arc-bouter, de croire en nous, de se battre pour ce que l'on juge être bon et ainsi transformer l'essai. Ce qui n'était qu'une utopie n'en est aujourd'hui plus une. Le groupe ATF est une entreprise économiquement performante, socialement responsable et résolument inclusive. Comme le dit Charles Gardou, que j'ai eu l'occasion de rencontrer dans le cadre de mes travaux à l'UNEA, un anthropologue spécialisé sur la diversité humaine et sur la vulnérabilité. Il dit « Les personnes en situation de handicap ne relèvent pas d'un type humain à part. Comme tous les êtres humains disséminés sur la planète, elles sont des variations sur le même thème, le fragile et le singulier. Elles ne sont pas d'étranges étrangers, derrière des allures bizarres, floues désactivées, lointaines que l'on identifie à leur syndrome. Des miettes de pitié ne font pas une relation. La compassion ne dispense pas de la reconnaissance. Tout être déchu de sa valeur sociale est menacé de tomber hors du monde. Et nul n'a le droit de les dépouiller de leur part légitime du patrimoine commun, de les priver du droit à avoir des droits. » Je vais citer également quelqu'un d'autre, Eric Orsena, qui était présent à nos 20 ans, et qui a dit « J'aime cette entreprise, car c'est un salut à la vie. Il y a une chose que j'aime dans la vie, c'est la deuxième chance, la main tendue, pour être plus grand. Et ce que j'aime chez Groupe ATF, elle est déjà grande, et elle va grandir encore. Pourquoi ? Parce qu'elle s'appuie sur la vie. » L'entreprise, telle que je la conçois, et sans négliger la performance économique, se manage par le collaboratif et le participatif. Elle est celle où l'on recherche la réalisation de la nature profonde du salarié, par son écoute, par ses désirs, par sa contribution, à la mesure de ses moyens. L'important n'est pas de vivre, mais de vivre bien, disait Socrate. On parle ici des qualités, pas au sens des qualités de vie, pas au sens matériel, mais au sens qualité par des valeurs et pour des valeurs. Cette qualité de la vie humaine a un nom, ça s'appelle l'éthique. Et plus que jamais, tous ici, je pense, on se sent en phase avec ça. Ma fierté, la fierté, je l'espère, de l'ensemble des salariés du groupe, est d'avoir réussi à démontrer que l'on peut être autrement capable, de réussir tous ensemble, un enrichissement mutuel par la différence. Si je diffère de toi, loin de te léser, je t'augmente, disait Saint-Exupéry. On est, je pense, dans cette dynamique-là. Et cette réalité corrobore un autre propos de Charles Gardou, qui dit qu'il faut en finir avec cette idée d'une personne handicapée protégée, prise en compte ou prise en charge, mais qui ne posséderait pas en elle-même les clés de son évolution émancipatrice. Nous sommes aidés en cela par l'Union nationale des entreprises adaptées, UNEA, dont je suis également administrateur et délégué régional pour l'Île-de-France, et qui défend l'intérêt des entreprises adaptées et promeut notre modèle d'utilité sociale, et dont je remercie également la présence aujourd'hui à mes côtés. Comme Olivier m'avait déjà dit, cette reconnaissance met aussi en lumière les 800 entreprises adaptées de France et leurs 32 000 salariés, dont 90% sont en CDI.
Il y a également une troisième personne que je souhaiterais évoquer et remercier, c'est ma compagne Séverine. Elle est à la fois celle qui partage ma vie depuis 12 ans, la mère de mes enfants et la directrice des ressources humaines de groupe ATF, un poste ô combien dans une structure comme la nôtre. Par ses compétences, sa force, sa joie de vivre, son humour, sa sensibilité et son sens de l'action juste, elle est celle qui incarne le plus la notion d'éthique que j'évoquais à l'instant. Pas étonnant donc de l'avoir s'ériger et s'impliquer contre toutes les formes d'injustice et de discrimination dans et en dehors de l'entreprise. L'égalité homme-femme, le sexisme ordinaire, la violence faite aux femmes ou toute forme de harcèlement. C'est la gardienne du temple. Ces grandes qualités humaines m'ont permis d'affiner ma perception de l'être humain. Plus simplement, elle me donne de l'amour, de la force, me donne l'envie d'aller plus loin, elle me fait tendre vers la sagesse. En rugby, on dit qu'il est difficile de parler de soi, car on dépend tellement des autres. Mes mérites sont donc le fruit de ces expériences de vie, de l'addition de toutes les personnes que j'ai rencontrées au cours de mon existence. Vous en faites donc tous partie, sans exception aucune. Quelle que soit la période, quel que soit le contexte, la durée ou la qualité de la relation, c'est la somme de toutes ces rencontres, bonnes ou mauvaises, qui m'a construit et qui m'a permis de mieux me connaître et d'accepter mes forces et mes faiblesses. L'entreprise aujourd'hui applique généralement la politique de l'État et des territoires. Cependant, elle doit parfois, comme nous le faisons, venir en complément, voire s'y substituer. Par notre écoute, par notre soutien administratif, psychologique ou autre, notre aide au logement, l'accès au crédit, l'accès à la culture, ou par des financements. À l'échelle nationale et internationale, Groupe ATF contribue, à la hauteur de ses moyens, à un meilleur vivre ensemble, à contribuer au droit à avoir des droits, à cette préservation du bien commun. Nous soutenons l'association TechFugees, qui aide la communauté technique à développer des solutions concrètes et innovantes afin de faciliter l'accueil et l'intégration des réfugiés. Nous soutenons l'équipe de France de tir paralympique depuis 18 ans. Je remercie d'ailleurs Patrice d'être à nos côtés aujourd'hui. Et plus récemment, grâce à notre partenariat avec le tournoi des 6 stations, nous soutenons l'association de Serge Betsen via son académie éponyme, mais également le rugby French Flair, dont Yann Delegue et Cédric Desbrosses, deux de ses glorieux membres et anciens internationaux, sont ici présents et je les en remercie. Leurs actions permettent, via le rugby, de transmettre les valeurs que j'évoquais tout à l'heure, mais aussi de donner l'accès à l'éducation et aux soins à des enfants défavorisés. Au Cameroun pour la SBA, à Madagascar et en Colombie pour Rugby French Flair. Je suis très fier de contribuer modestement à toutes ces actions, et c'est un moyen de contribuer ensemble, l'ensemble des salariés, à des actions nobles et pleines de sens, de rendre un peu de ce que la vie nous a donné, et chaque salarié du groupe y apporte sa part. Je pense donc que l'entreprise a un rôle plus important à jouer au sein de la société civile, par son ancrage territorial et la richesse qu'elle crée, elle en est l'un des ciments. Nous devons aller encore plus loin dans nos relations avec les communes, les départements, la région, et bien sûr, toutes les parties prenantes œuvrant en ce sens. J'ai l'intime conviction que Groupe ATF est l'exemple de l'entreprise de demain, parce que le système dans lequel nous vivons n'est plus tenable. Les entreprises seront de plus en plus valorisées sur leurs responsabilités sociétales, et plus uniquement sur leur seule performance économique, sur la manière dont elles considéreront les individus dans la qualité de vie au travail, sur leur optique inclusive, sur leur niveau d'ancrage territorial, sur leur contribution à la préservation du bien commun, ainsi que sur les efforts qu'elles mettront en place pour réduire leur impact environnemental. Un nouveau paradigme en quelque sorte, et c'est une bonne nouvelle, car Groupe ATF est déjà dans cette dynamique. Cher Olivier, sache que l'insigne de chevalier de l'Ordre national du mérite que tu me remets aujourd'hui solennellement est un formidable moteur. Je suis sûr qu'il apportera à tous les salariés de Groupe ATF, ainsi qu'à moi-même, encore plus de détermination à poursuivre notre action. Je finirai sur un petit mot pour ceux qui n'ont pu nous rejoindre aujourd'hui. Ils sont bien évidemment avec nous par la pensée. Un grand merci à tous d'avoir bien voulu partager avec moi ces instants de grande émotion. Et puisque le mot mérite et circonstance, après la remise de l'insigne, vous avez eu le mérite de m'écouter. Et donc, alors après, on aura bien mérité d'aller boire un verre tous ensemble. C'est le moment. Cher Sylvain Coutier,
Au nom du président de la République, en vertu des pouvoirs qui nous sont conférés, nous vous faisons chevalier dans l'Ordre national du mérite. Peut-être se décaler sur le côté pour pas demander. On reste là. Merci. Merci à tous. Merci à tous.